J'attends chaque fois le mercredi avec impatience. Je me dis, je vais en prendre plein la gueule, mais j'aime ça. D'où vient le nom des 4 tiers? Dans mes questions, j'aime bien solliciter les personnes âgées. Les personnes âgées, leur faire dire des horreurs, ça c'est un de mes petits plaisirs coupables. Bonjour, je m'appelle André. Cette semaine, Mathieu et Jean-Luc se sont disputés à l'antenne. Donc, comme ils ont l'air enfin prêts, je voudrais savoir, est-ce qu'ils comptent bientôt intégrer les ch'tis à Ibiza? Je voulais trouver quelque chose qui est une référence au passé. C'était la télévision en 4 tiers, bien avant le 16-9e. Et donc c'était un petit clin d'œil plus aux personnes que j'interroge dans la rue. On va parler de tous les sujets qui fâchent. Les 4 tiers de Jean-Luc Lemoyne visent toujours juste. On me demande toujours si maintenant les chroniqueurs jouent un peu plus avec la rubrique maintenant qu'ils connaissent le principe. Franchement non, pour plusieurs raisons. Parce qu'on le voit, il n'y a pas de filtre. Moi le problème que j'ai à la limite, c'est qu'avant je montrais des off qui étaient excessifs. Et maintenant, les in le sont tout autant. Il y a des choses que peut dire Jean-Michel Maire, par exemple, à l'antenne. Avant, c'était du off. Maintenant, il le dit parce que les années sont passées, le curseur, on le pousse de plus en plus loin et les gens aussi s'habituent aussi à notre liberté de ton. Dans cette équipe, ce qui est bien, c'est que personne ne se freine. Voilà. Donc, on est naturel aussi bien en coulisses que pendant l'émission, que pendant les pauses publicitaires. Franchement, non. Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose qui soit faux. Et quand j'ai un doute, honnêtement, je ne le mets pas. J'ai jamais regretté certaines séquences, parfois de façon très 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 rare. Ça a été la source de petites tensions. Mais il faut savoir que je passe énormément de temps à sélectionner les extraits pour ma séquence. À l'écriture, parce que j'écris seul, j'ai quelqu'un qui m'aide, Déborah, pour sélectionner les extraits. Mais c'est un travail de fourmi, un travail de petites mains. Et c'est vrai que je ne joue pas contre mon équipe. Quand je montre quelque chose, c'est uniquement parce que je trouve ça drôle ou révélateur de quelque chose. Par contre, si je sens que ça va blesser quelqu'un ou ça va révéler quelque chose de plus dérangeant qu'autre chose, ou au contraire, simplement, je me dis que cet extrait va être mal perçu par le public parce qu'ils n'ont pas le contexte et ça va être perçu à l'envers, je ne le mets pas. J'ai croisé Isabelle la semaine dernière à l'hospice. Il y a une règle très simple, c'est pour faire rire les gens, il faut déjà que ça vous fasse rire. Je préfère frustrer un petit peu les gens et offrir de la qualité plutôt que de tirer un petit peu sur la corde et faire des séquences qui sont rallongées artificiellement. Mais là, en l'occurrence, quand j'ai de la matière, par contre, je le mets. Mais les 4 tiers, c'est pas ce que je préfère, Jean-Luc. Quoi? Bah, attends, alors, vous savez que c'est la chronique préférée des téléspectateurs Non, mais je avec celle sais, de Camille. mais peut-être parce qu'ils sont pas là autour de la table et tout. Et moi, quand j'entends ce qui a été dit sur Enora, j'ai pas envie de l'entendre. Comment j'explique la longévité? Je ne sais pas, parce que ça marche même de mieux en mieux. Moi, c'est vrai que j'ai toujours eu peur de la lassitude. Moi, j'avais peur de ne pas avoir la matière, j'avais peur de tomber dans la redite. Et puis finalement, ce qui est bien, c'est qu'il y a des nouveaux qui sont arrivés. Il y a eu une évolution. Si on regarde les premières 4 tiers et celles d'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Mais c'est comme une série. Voilà, ça a évolué. Et puis j'ai de la chance, c'est que j'ai des collègues très prolifiques.